La mafia c'est yo, la mafia c'est yo, la mafia c'est yo, et c'est yo même qui a commandé rouleau. La mafia c'est yo, la mafia c'est yo, la mafia c'est yo, et c'est yo même qui a commandé. Soit de décider de classer les pétitions, soit de les examiner, ce qui passerait par la désignation d'un rapporteur spécifique pour chacune d'entre elles. Le bureau de la commission des lois, le 5 juillet dernier, a décidé que seules les pétitions ayant reçu plus de 5000 signatures dans un délai de 6 mois pouvaient être évoquées en commission. Ce seuil est d'ailleurs plus généreux que celui pratiqué par la majorité des autres commissions, qui les ont fixés à 10 000 signatures. Du fait du délai de 6 mois accordé aux pétitions pour atteindre ce seuil, il est donc logique que nous reçussions 2 fois par an pour les instruire, soit c'est-à-dire au début de la session, en octobre dernier, où aucune des pétitions n'avait atteint ce seuil, soit 6 mois plus tard, c'est donc en mois d'avril auquel nous sommes. Ce qui tombe donc bien, puisque nous avons pour la première fois une pétition qui a atteint le seuil des 100 000 signatures. Parmi les 366 pétitions enregistrées à l'Assemblée depuis le début de la législature, 123 relèvent de notre commission. 41 d'entre elles ont été classées d'office, faute d'avoir atteint ce seuil des 5 000 signatures en 6 mois. 3 pétitions ont franchi ce seuil. Les 2 premières concernent la Brave M. La troisième, le référendum d'initiative citoyenne en matière constitutionnelle. Donc, la pétition numéro 1319, qui date du 23 mars, demande la dissolution de la brigade de répression de l'action violente motorisée, mieux connue sous le sigle Brave M. L'auteur de la pétition estime que ces brigades sont responsables d'exactions violentes, brutales et nombreuses, dans le cadre d'un emploi disproportionné et arbitraire de la force. Il reproche à ces brigades, qui seraient le symbole de la violence policière, de tendre le climat social et de porter atteinte à la liberté de manifester par des méthodes contraires au schéma national du maintien de l'ordre. Il compare les Bravem aux voltigeurs, ces unités motorisées créées après les événements de mai 68, puis dissoutes en 1986 après la mort de Malik Osekine en marge d'une manifestation étudiante. Cette pétition contribue juste à polluer le débat sur le maintien de l'ordre en parlant de violence policière. Je récuse cette expression. Il faut distinguer le comportement d'un individu et l'action globale d'une unité, comme par exemple les Bravem. Il faut rappeler que les fonctionnaires de police sont les plus contrôlés et les plus sanctionnés. Il faut rappeler que les fonctionnaires de police sont les plus contrôlés et les plus sanctionnés. Il faut rappeler que les fonctionnaires de police sont les plus contrôlés et les plus sanctionnés. Le Conseil d'État doit rendre aujourd'hui sa décision concernant l'obligation de porter le numéro d'identification. Cette question, qui pourrait paraître accessoire, ne l'est pas pour 2 raisons. D'abord, l'identification des policiers intervenant dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre importe beaucoup, notamment s'il faut retracer la chaîne des responsabilités en cas de manquement déontologique. Ensuite, cela est perçu à raison par la population comme une évidence que l'on puisse identifier les policiers. La représentante du ministère de l'Intérieur indiquait que le non-port du RIO n'empêchait pas l'identification des policiers suspectés de faute pendant des manifestations. Pourtant, de nombreuses enquêtes de l'IGPN sont classées sans suite, faute d'avoir pu identifier les auteurs des manquements. Au-delà des rappels de cette obligation, il y en a eu 18 depuis 2013. Par ailleurs, certains policiers rechignent à porter le RIO, mais d'autres tiennent au contraire à porter des symboles empruntés à l'extrême droite. Alors c'est la Thin Blue Line, écusson Judge Dredd, Umbrella Corporation ou John Wick, accompagnés de certaines mentions. Vous avez indiqué le 27 mars, concernant la Brave M, que la section de la Brave M qui avait été mise en cause dans les événements avait été écartée, tout en disant dans ce qu'on pourrait qualifier d'oxymore, ils n'ont pas été identifiés formellement, mais il m'a été confirmé qu'ils ne seraient pas engagés dans la manifestation de mardi, ce qui était quand même un tour de force. Et enfin, vous avez indiqué, ainsi que votre préfet de police, qu'il y avait ce qu'on pourrait appeler un signalement automatique des violences filmées. Et quand on se renseigne auprès de la préfecture, il s'avère qu'il n'y a aucun service sur ce point et que, de fait, malgré l'activité sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de dispositif dédié qui permette d'identifier les dérives des forces de l'ordre. Il faut rappeler que les fonctionnaires de police sont les plus contrôlés et les plus sanctionnés. Bon, je ne reviendrai pas sur les conditions d'examen de cette pétition. Je me demande d'où tire toutes ces informations le rapporteur en si peu de temps. Ça a été signalé d'ailleurs par l'orateur de la majorité en quelques heures à peine, alors qu'on aurait pu convenir quelques auditions pour au moins examiner ces pétitions, parce que notre règlement, le règlement de l'Assemblée nationale, ne dit rien en la matière.
Absolument rien, ni qu'on peut faire des auditions, ni qu'on peut ne pas en faire. Donc on aurait pu en faire 4, 5, vous auriez pu auditionner le chef de la Bravem, vous auriez pu le préfet de police, Gérald Darmanin, bon ça c'était fait ce matin, mais ça ressemblait pas tellement à une audition, mais voilà, juste 4, 5 en 2 semaines, c'était possible. Et en vérité, pour vous l'opportunité était trop belle, trop bonne, de classer cette pétition, parce qu'il faut dire les choses. Votre objectif est qu'elle soit classée pour qu'il n'y ait pas 500 000 pétitionnaires, pour que vous ne vous retrouviez pas à devoir répondre de l'organisation d'un débat ou non dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, dans des conditions qui soient un peu plus loyales que celles de la commission de ce matin. Voilà les éléments centraux là-dessus. Quant à l'examen en tant que tel de cette pétition, monsieur le rapporteur, on ne nous demande pas de valider le fond de la pétition. C'est pas ça le sujet. C'est est-ce qu'on l'examine? Est-ce que c'est un sujet intéressant à examiner? Ça ne dit pas si on est favorable ou défavorable. Et quand vous avez 260 000 citoyens qui signent par France Connect, en plus déjà ça c'est notre histoire, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? 270 000, 300, dites votre chiffre, on va l'atteindre. Il n'y a pas de problème, laissez-nous un peu de temps, on va l'atteindre. Mais ne balayez pas comme ça par un 49.3 de la Commission une pétition qui a sa légitimité dans le pays. Regardez le sondage du Point commandé par le Point, la France Insoumise qui a commandé le sondage. Sur qui a la responsabilité des violences dans ce pays? Quel est l'avis des Françaises et des Français? En numéro 1, 38% responsabilité, le gouvernement. Ça devrait vous interroger. Ça vous intéresse l'avis des Français? Ben non, visiblement non, puisque vous classez sans suite une pétition signée par 260 000 personnes. Puisqu'il vous rappelle que les auditions ne sont pas organisées préalablement à l'examen des pétitions, mais seulement si la pétition est votée et renvoyée au fond. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est le règlement de l'Assemblée nationale, monsieur Bernalicis. Mais moi, je fais pas de coup politique, monsieur Bernalicis. Moi, je fais du droit, contrairement à vous. Je vous ai déjà expliqué pourquoi vous ne respectiez pas le droit et pourquoi vous aviez pris quelques légèretés avec le règlement. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est le règlement de l'Assemblée nationale, monsieur Bernalicis. Mais moi, je fais pas de coup politique, monsieur Bernalicis. Moi, je fais du droit, contrairement à vous. Je vous ai déjà expliqué pourquoi vous ne respectiez pas le droit et pourquoi vous aviez pris quelques légèretés avec le règlement. Sur le RIO, vous avez raison. Alors aujourd'hui, le Conseil d'État se prononce en référé. Donc il y aura une décision au fond, quelle que soit cette décision. Vous avez raison, il y a des policiers et des gendarmes qui ne portent pas leur immatriculation. C'est effectivement contraire aux règles. Vous avez rappelé vous-même, d'ailleurs, qu'il y a eu beaucoup de rappels aux règles. Faut-il aller plus loin? Écoutez, on va y réfléchir. Vous avez raison, il y a des policiers et des gendarmes qui ne portent pas leur immatriculation. C'est effectivement contraire aux règles. Faut-il aller plus loin? Écoutez, on va y réfléchir. Si le Conseil d'État considère qu'il faut nous enjoindre de le faire. Bon. Mais vous avez raison par ailleurs qu'il faut absolument les identifier pour pouvoir sanctionner lorsque ces personnes ne sont pas évoquées. Donc moi, je vais attendre la décision du Conseil d'État. Et comme toujours, avec le droit, parce que je suis un républicain démocrate, j'appliquerai les règles de droit, qu'elles me plaisent ou qu'elles ne me plaisent pas. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est le règlement de l'Assemblée nationale, monsieur Bernalicis. Mais moi, je fais pas de coup politique, monsieur Bernalicis. Moi, je fais du droit, contrairement à vous. Je vous ai déjà expliqué pourquoi vous ne respectiez pas le droit et pourquoi vous aviez pris quelques légèretés avec le règlement. Je crois qu'on est là aussi pour faire preuve d'un peu d'exigence dans la présentation des choses et de ne pas rentrer dans une partialité militante qui discréditerait notre travail. Donc, je crois qu'il y a effectivement des mécanismes internes qui permettent que les enquêtes soient réalisées. Pourtant, de nombreuses enquêtes de l'IGPN sont classées sans suite, faute d'avoir pu identifier les auteurs des manquements. Considérer qu'une pétition est non recevable ou à classer selon l'expression consacrée, ça n'efface pas le sujet. 260 000 signataires et même un peu plus, c'est quand même le révélateur d'un malaise réel. Et je crois qu'aucune pétition depuis la création de la plateforme n'avait passé la barre des 100 000 signatures. Moi, je ne voudrais pas qu'on mette la tête dans le sable et qu'on considère, comme l'a considéré ce matin le ministre de l'Intérieur, que la violence se traite par la violence et circuler, il n'y a rien à voir. Interroger les conditions du maintien de l'ordre, ça n'est pas remettre en cause le travail des forces de l'ordre, c'est se placer du côté des valeurs de la République quand certaines pratiques semblent s'en éloigner. Le problème, c'est qu'entre-temps, les violences qu'ont commis certains des agents, parmi la centaine qui exercent à l'intérieur de ces braves, ont choqué beaucoup de monde. À commencer par les agents de police qui voient leur travail et leur activité, encore une fois, abîmée par quelques personnes qui ne respectent pas les choses. Je rappelle quand même que rouler sur le corps d'un manifestant, ça ne fait pas partie de ce qui constitue le cadre légal de leur action. Insulter les gens et proposer de, je cite, les enculer. Il s'approche trop, les gars, il dégage, clairement. Lui, mais il faut l'enculer, lui.
Lui, mais il faut l'enculer, lui. Hein? C'est pour ça que tu fais ça. Ouais, tu sais, je peux venir dormir avec toi si tu veux. Bah, on y va. On y va? Ouais. Ah ouais? Ok, c'est le premier qui bosse au cul de l'autre. Rouler sur le corps d'un manifestant, ça ne fait pas partie de ce qui constitue le cadre légal de leur action. Insulter les gens et proposer de, je cite, les enculer, ça ne fait pas non plus partie du travail. Je vous ai entendu, hein, je sais que les propos utilisés dans cette pétition ne conviennent pas. Pourtant, elle a eu beaucoup de signatures. C'est pas rien, c'est un signal. Ça veut dire qu'il y a une demande de transparence. En revanche, vous ne pouvez pas taire la demande qui vient de la population et qui demande qu'il y ait un travail dessus. La réalité, c'est que depuis le départ, vous tapez sur la police et vous dites que la Bravem est responsable de beaucoup d'exactions par rapport aux vidéos qu'on a pu voir. Peut-être, il y a des enquêtes en cours, laissons-les faire. Pourtant, de nombreuses enquêtes de l'IGPN sont classées sans suite, faute d'avoir pu identifier les auteurs des manquements. Écoutez, on s'amuse beaucoup de votre ridicule pour contester la légitimité d'une pétition qui recueille 260 000 signatures. Vous voilà en train d'étudier une pétition pour le maintien de la Bravem qui en compte 5 000. Et cela vous oblige aussi à parler du référendum d'initiative citoyenne constitutionnelle. On se marre trop parce que ça part d'une pétition sur la Bravem et à la fin vous allez parler carrément de la Constitution et du droit des citoyens à réformer leur Constitution. Faites attention parce que la pétition pour demander la destitution d'Emmanuel Macron est à 4 818 signatures et donc peut-être que bientôt nous discuterons ici de la destitution du président lui-même. Plus largement, vous êtes désormais dans une forme d'autoritarisme qui est absolument incroyable. Vous venez de décider en bureau de l'Assemblée nationale de punir les députés insoumis parce qu'ils ont chanté la Marseillaise, l'hymne national. Et vous n'avez pas honte de faire cela. Vous êtes minable dans vos méthodes. Et je crois que le ridicule de l'autoritarisme macroniste est en train de se faire voir sur tous les tableaux. Vous êtes en train de trembler devant une pétition. Voilà aujourd'hui où vous en êtes. Tellement vous êtes enfermé dans un 49.3 à l'Assemblée. Aujourd'hui, vous voulez enterrer une pétition qui pose un sujet majeur. Parce que là, vous évoquez, d'ailleurs, moi je m'interroge, on n'avait pas désigné ce rapporteur-là pour la pétition du soutien à la Brave. Personne n'avait décidé ça. Donc ça a été pris dans quel sens? Faisons du droit, Monsieur le Président, faisons du droit. Simplement, aujourd'hui, vous ne pouvez pas évacuer sous le tapis qui est 260 000 citoyens qui aient signé cette pétition. Et oui, c'est une pétition engagée, mais toutes les pétitions ont un objectif engagé. Mettre des coups de matraque, tiennent des propos racistes le soir. Est-ce qu'on peut accepter d'avoir des policiers qui se comportent de cette manière, qui aujourd'hui disent à des gens, mais tu es venu en France parce que tu as traversé la mer ou tu t'es accroché à une aile d'avion. Voilà aujourd'hui ce qu'est la Bravem. Gérald Darmanin a dit, mais on peut pas les dissoudre parce que c'est pas une unité. Vous avez vous-même rappelé que c'était une unité. Donc je sais pas où est la vérité. Je sais juste que Gérald Darmanin est expert en mensonges et qu'il continue à les proférer. Ça n'est pas aux députés de la France insoumise à qui vous donnez une fin de non-recevoir. C'est aux 260 000 personnes qui ont pris la peine de signer. Ça signifie que cette police-là les effraie. L'organisation en mode la Brave M devient le modèle, devient le symbole de la police. Or, la police en France, c'est quand même pas ça. Ce qui est étonnant, c'est que les attendus du rapporteur ici se substituent autoritairement à la requête des citoyens. C'est-à-dire que finalement, on fait une pétition pour les consulter, et vous faites le consultant, alors pas McKinsey bien sûr sur ce coup-là, mais le consultant d'autorité qui décide finalement de l'issue de la légitimité et du résultat de cette démarche démocratique. L'expression de la volonté populaire doit s'exprimer avec un avis, une opinion, et ici les avis des orateurs se prévalent du vote des pétitionnaires. Alors, pour moi, c'est un déni de démocratie absolue, mais enfin, on commence à avoir beaucoup l'habitude. Hein. La dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. Et vous craignez quoi? Les conclusions d'un examen parlementaire? Il aurait pu être de nature à légitimer l'usage de la Brave, non? Mais vous refusez de prendre le risque que cet examen pointe au contraire la légitimité de la dissolution de cette Brave M. Donc vous voyez, vous n'avez même pas le courage de laisser le dispositif se dérouler jusqu'à son terme et qu'il aboutisse à un examen parlementaire. Suite à cela, un autre moyen de contestation démocratique est proposé, celui de cette pétition. Et voilà que vous voulez classer cette pétition. Vous voulez faire taire l'opposition, qui est constitutive pourtant d'une démocratie saine. Vous voulez faire disparaître toute proposition apaisée, pacifique, de sortie de crise, alors qu'il est urgent de trouver le chemin de la désescalade dans ce pays, parce que nous sommes dans une impasse.
Nous, notre position, elle est claire. En fait, les 260 000 pétitionnaires sont quasiment exclusivement, je pense, des militants d'extrême gauche qui se retrouvent certainement avec vous sur les manifs, sur des manifs interdites comme vous y êtes rendu dernièrement. Et donc, nous avons effectivement, à partir de 100 000, une publication, et jusqu'à 500 000, un examen non obligatoire avec un rapport. Donc, que ce soit 200 000, 300 000, 400 000, 150 000, c'est pas une question de jauge, c'est on suit le règlement. Voilà. Le respect de nos institutions et du règlement est ma boussole, et ça le restera, je pense, contrairement à vous. Ce qui est demandé, c'est une dissolution, en comparant donc la Bravem aux voltigeurs, en citant Malik Osekine et en parlant de massacre. L'utilisation de la Bravem me paraît nécessaire aujourd'hui pour répondre à une violence qui s'est fortement accrue, dans son intensité notamment, mais ça ne cautionne en aucun cas tout usage de la force qui sort du cadre légal. Et donc, encore une fois, je le dis, il faut laisser à l'IGPN le temps de faire la transparence sur tous les faits que vous avez cités. Et si ces faits existent et sont alimentés de la façon juste, l'IGPN prendra les sanctions et je serai à vos côtés pour me féliciter que l'usage de la force non légitime soit condamné. Quant enfin aux propos qui ont été tenus sur la dimension un peu impérative de la pétition, sous le principe que parce qu'il y aura une pétition, on devrait l'examiner, on serait sous finalement l'ordre, sous les ordres du citoyen. Le règlement, la pétition, il y a des règles, jusqu'à un certain taux. On n'est pas obligé de l'examiner. C'est un rapporteur qui fait son travail, et c'est exactement ce pourquoi je suis devant vous aujourd'hui. La pétition obligatoire n'existait pas, et c'est pas parce que c'est une pétition que c'est plus apaisé, surtout quand on parle dans cette pétition de massacres et de policiers meurtriers. Donc encore une fois, je pense qu'avoir répondu à peu près à tout le monde, moi, il y a des règles, je les respecte. Le contenu de cette pétition eût été différent. Peut-être que mon traitement aurait pu aussi évoluer, mais ce n'est pas le cas. Nous avons aujourd'hui une pétition qui est une pétition politique, à charge, et en plus qui utilise des arguments qui ne sont pas justes, je l'ai démontré. Les Bravem font leur travail, sont utiles, et les sanctions administratives et judiciaires, s'il y en a, contre des policiers qui auraient mal fait leur travail, seront, à n'en pas douter, menées. Voilà. Bien, donc on va passer au vote pour ces deux pétitions. Monsieur Rambaud, non, c'est terminé, j'ai annoncé le vote. Alors je rappelle que c'est l'avis du rapporteur que je mets au vote, et que pour les deux pétitions successivement, le rapporteur a émis un avis de classer les pétitions. Donc pour le premier avis, approuvez-vous l'avis du rapporteur de classer la pétition pour la dissolution de la Bravem? Qui vote pour? Qui vote contre? La pétition est classée. Approuvez-vous l'avis du rapporteur de classer la pétition pour le maintien de la Bravem? Qui vote pour? Qui vote contre? La pétition est également classée.